Salut les amis, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 3 du 4 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global qui a repris un petit peu, 0,64%, il est à 1939 milliards de dollars, mais on est quand même monté à 1973 milliards de dollars. On a un Bitcoin qui continue de perdre un petit peu, il a chuté en dessous de 59 000 dollars, il perd 1,16%. On a Ethereum qui gagne toujours 1,29% et il se maintient au-dessus des 2000 dollars. On a le Binance Coin qui perd 0,72% à 336 dollars. On a le Tether et comme je t'en parle depuis quelques jours maintenant, Polkadot a bien dépassé Cardano de 3 milliards de dollars. Il vient de faire 10,26%. Il s'échange 44,05 dollars. Et pendant ce temps-là, ma petite Ada Wong de mon cœur perd 0,79%. Elle est toujours à 1,20 dollars. On a aussi XRP qui gagne 2,55% à 0,61 et Uniswap qui gagne 3,69%. Il est au-dessus des 30 dollars. N'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin, moins 0,68, Chainlink, moins 23 et Theta, toujours en deuxième position, mais il gagne quand même 3,94%. Il est juste derrière le Chainlink et on a Filecoin qui gagne encore 3,99% à 175 dollars, qui est en train de talonner Theta, mais il est déjà bien rechuté parce qu'il était dans 7ème position la dernière fois qu'on a fait le petit journal du crypto. Alors on va quand même regarder le top gagneur du jour. Nous avons Ladies and Gentlemen Helium qui te fait un petit 28,67%, on a le BitTorrent qui te fait 26,22%, le Dent qui te fait 21,69% et le Tron qui fait 19,30%. Les anciens coins sont toujours là. On a aussi le Lisk qui te fait un 9,60%. Il est à 6,60 dollars. La dernière fois que... Enfin, quand on a recommencé à le regarder il y a quelques semaines de cela, il était à 1 dollar. Ça veut dire que ça fait 6, x 6, c'est plutôt sympa. Voilà, si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications du petit journal du crypto. Je fais ça de manière quotidienne. Alors aussi, tu peux nous rejoindre sur Culture Crypto Facebook et Culture Crypto Twitter. T'as tous les liens en description. Allez, c'est parti, générique. La news du jour, on commence par un article sur culturecrypto.fr, c'est fait par Monsieur TK, c'est présentation de Submit Mining, investir dans le minage de crypto-monnaies. Il a fait une interview du créateur, je te donne le lien, ça se passe sur culturecrypto.fr, franchement super vidéo mon ami Monsieur TK. Après ça, on va parler de l'ancien PDG de la SEC qui prévient que de nouvelles réglementations pour le Bitcoin arrivent bientôt. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on attend depuis très longtemps. Qui dit réglementation dit peut-être régulation, qui dit protection du consommateur, qui dit peut-être de nouvelles personnes qui vont entrer dans le marché. Il ne faut pas voir ça comme une mauvaise chose. Bien évidemment, il faut se déclarer, bien évidemment il faut payer ses taxes. Souvent on ne veut pas payer ses gains en crypto, on ne veut pas payer ses taxes, mais quand tu trades à la bourse, tu payes des taxes, tu payes tes impôts comme tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas payer nos taxes? Parce qu'on trade des crypto-monnaies, c'est une activité que tu fais, donc il est tout à fait logique, et pourtant je te jure que je vis en Belgique, le 4e pays le plus taxé du monde. Il est tout à fait logique de payer ces taxes et de participer, on va me lancer des tomates, mais de participer à la collectivité avec ce qu'on a gagné, parce qu'on est dans un monde de plus en plus égoïste, mais si tu y penses, bien évidemment que c'est dégueulasse qu'on prenne des taxes, mais on les prend aux autres, donc pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas te les prendre à toi? Donc voilà, au final, moi perso, je suis pour de la régulation sur le Bitcoin. En plus de la régulation sur le Bitcoin, ça va entraîner une certaine stabilité au regard des crypto-monnaies, et du coup peut-être qu'on regardera les crypto-monnaies d'une autre manière que d'un no man's land où tu fais ce que tu veux, où soi-disant on achète des armes, ou soi-disant on achète de la drogue, et où soi-disant on achète des putes. Enfin voilà, ça sera peut-être démystifié et ce sera vraiment à mon avis une bonne chose pour les crypto-monnaies. Après ça, on va parler d'XRP. Apparemment, il y a une rumeur qui parle et qui est en train de tourner sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Coinbase effectuerait un travail de back-end, donc
de la programmation pour remettre en vente le XRP. C'est peut-être aussi pour ça qu'XRP repart de plus belle. Et la rumeur a été propagée par Krish XRP qui montre ici un code back-end sur api.pro.coinbase.com. Apparemment, ils sont en train de remettre les choses en place, donc peut-être que XRP reviendrait dans le game sur Coinbase, et là ça va leur apporter un maximum de liquidité, un maximum de visibilité, et surtout ça va être super médiatique. On faut s'attendre à un méga pump du XRP. Pourquoi? Parce que son all-time high c'est 3,30 et quelques si je me souviens bien, et là il est qu'à 0,60$. Conclusion, il peut faire x5 comme ça. Encore une fois, n'oublie pas, je suis pas conseiller financier, je suis pas analyste technique, je ne te dis surtout pas quoi faire. Avec ton argent, tu es le seul maître à bord. Alors après ça, il y a les volumes d'échanges sur les échanges crypto-monnaies qui ont dépassé pour la deuxième fois 1000 milliards de dollars, et surtout c'est 2 mois consécutifs. Maintenant, il est à noter quand même qu'on perd 5% par rapport au mois de février, mais ce qu'il faut noter aussi surtout, c'est que le mois de février c'est 28 jours et que mars c'est 31 jours. Conclusion, c'est logique que sur une plus petite période, tu fais plus en proportion. Mais bon, on a quand même perdu 5 milliards de dollars par rapport à mars. On voit que l'échange crypto-monnaie qui gagne le plus, c'est Binance, suivi de Huobi, suivi de OKEx, et après tu as KuCoin, Poloniex et Gate.io. Pour l'instant, j'ai commencé à utiliser Gate.io pour une crypto-monnaie, une petite pépite que j'ai découvert et que je vais vous faire une petite vidéo dessus. Je n'en dis pas plus. Après ça, on va parler aussi de l'appétit des banques qui serait en augmentation par rapport au Bitcoin selon JP Morgan. Apparemment, la volatilité restreinte pour le moment sur le Bitcoin attise les convoitises des banquiers. Ils se disent pourquoi pas mettre de l'argent sur le Bitcoin pour pouvoir gagner de l'argent, vu que tout le monde le fait, ça serait bien qu'on le fasse aussi. Et surtout, les institutionnels et les banques, ils n'aiment pas la volatilité, parce qu'on peut passer de 50 000 à 20 000, comme ça. Et eux, ils aiment bien aussi avoir une certaine sécurité, parce qu'ils doivent assurer leurs fonds. Donc t'imagines même pas les primes d'assurance qu'il devrait y avoir pour assurer des fonds Bitcoin, par exemple, qui fluctuent énormément dans le temps. Donc moins il va fluctuer, plus les banques vont s'y intéresser. C'est tout à fait logique. Mais maintenant, le jour où les banques vont commencer à rentrer dedans, attends-toi à de la manipulation de masse. Après ça, comme je vous en parle depuis quelques jours, la dominance Bitcoin tombe au plus bas depuis 7 mois, pendant que les altcoins augmentent. Voilà, ça va être un petit article de Decrypt. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, ça fait 3-4 jours que je te montre que le Bitcoin, la dominance, elle chute. D'ailleurs, on a vu le triangle descendant hier. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à regarder la vidéo d'hier, tu l'auras à la fin en fiche. Mais voilà, pour l'instant, la dominance Bitcoin chute. C'est pour ça que le Bitcoin chute petit à petit niveau prix et que les altcoins augmentent, car il y a un transfert de liquidité vers le Bitcoin. Enfin, du Bitcoin vers les altcoins. Pardon, voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va passer sur l'analyse technique. J'avais envie de te montrer pourquoi Polkadot nous faisait un petit 44$. Mais en fait, Polkadot, il a cassé ici cette résistance, hein, tu vois. 1, 2, 3, 4. Et en plus, cette résistance, elle était la résistance d'un triangle haussier. Tu vois, si tu veux le faire ici, là, tu avais un triangle haussier. Donc, on a cassé à la hausse. Du coup, comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas cassé cette résistance, ça a pumpé et on est venu chercher le dernier plus haut. Le dernier plus haut, il était à 42,39$ et on a cassé. Et ce qui est très très intéressant, et ce que je vois maintenant, c'est qu'on est venu faire un pullback. Donc ici, tu as eu le break et là, on vient de faire un pullback. Et surtout, ce qui est super intéressant sur du H4, tu as la moyenne mobile 50 qui est représentée ici en rouge, qui repasse au-dessus de la moyenne mobile 100. Et si tu vois bien, ici, tu as la moyenne mobile 200 qui est en bleu, qui va redescendre en dessous de l'orange qui est la 100, et on va avoir la Triforce sur le dot. Et la Triforce, c'est quoi? C'est bien, c'est la 50, la 100 et la 200 alignées. Conclusion, ça pump. Donc attends-toi à avoir un gros mouvement sur Polkadot lorsqu'il va y avoir ce petit triple Golden Cross qui est en train de se mettre en place. Maintenant, attention, parce qu'on est quand même déjà en zone de survente. Dommage qu'on n'était pas en zone d'accumulation, c'est-à-dire entre les 40 et les 60. Donc entre les 40 et les 60, c'est la zone d'accumulation. C'est vrai que ça, j'en parle quasiment jamais. Donc on va faire ça maintenant. On va se mettre aux 60.
Et on va se mettre au 40. Voilà, je vais sauver ça. Donc là, tu es vraiment dans la zone d'accumulation. Et quand tu es dans la zone d'accumulation et que tu as un Golden Cross qui se passe sur tes 3 moyennes mobiles, généralement derrière ça pète. Et ça, c'est beau. Donc voilà, en tout cas, soyez prudents. Je ne dis pas qu'il faut acheter Polkadot, mais pour l'instant, Polkadot, il est quand même sur une pente montante et non descendante. Après ça, j'avais envie quand même de vous montrer, ben, voilà, comme je vous ai dit, la dominance Bitcoin, hein, voilà, donc le petit triangle qu'on avait remarqué, et ici c'est en train de rebondir. Pourquoi? Parce que tu vois qu'ici quand même il y a eu de la résistance dernièrement et à certains moments. Maintenant, je pense quand même que c'est vraiment très bon ce qui se passe, mais voilà, la dernière fois, le plus bas qu'on a eu sur le RSI, c'était 14, ici ça a été 16. Du coup, ben, est-ce qu'il va remonter ou pas? On va voir, mais en tout cas, on est en dessous des 60. Ça augure du bon, pas la crypto, augure, c'est du verbe augurer. Hop. Et tu vois que le total market cap, tout à l'heure, il a quand même perdu un petit peu. Il y a eu un petit sell-off qui s'est passé sur les crypto-monnaies altcoin. Et ça, on peut le voir aussi sur le Ethereum. Ethereum, à un moment, aujourd'hui, il est redescendu en dessous des 2000, mais il a rebondi, tout simplement, sur une petite zone de résistance, et ça c'est beau. On va quand même regarder aussi le Bitcoin. Que se passe-t-il chez le Bitcoin? Parce que bon, tu me dis c'est bien de montrer Ethereum, c'est bien de montrer ça, c'est bien de montrer ça, c'est pas le bon, c'est pas la bonne paire. Hop, voilà, sur le Bitcoin. Et en fait sur le Bitcoin, ce qui est plutôt pas mal, hein. Donc c'est bien, on est dans ce biseau montant en daily, voilà. Donc sur du daily, on est dans ce petit biseau montant. Hop, maintenant on va passer en H4. Sur du H4, tu vois qu'on était dans ce canal haussier qui a été freiné et on a fait un double top. Du coup, ça et ça coïncide plus ou moins avec la création d'un nouveau canal de résistance. Tu vois que pour l'instant ici, on est vraiment en train de surfer dedans. Donc je pense vraiment qu'il va falloir attendre qu'on ressorte de ce canal. Surtout, ce qui est intéressant sur le Bitcoin, c'est qu'on a fait un Golden Cross. Donc on est passé, la moyenne mobile 50 est passée au-dessus de la 100. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre et être patient. Pourquoi? Parce que sur le RSI, tu vois bien qu'on est quand même venu casser la tendance haussière ici et qu'on est en train de chuter. Du coup, ce qui serait vraiment bien sur le RSI, c'est qu'on vienne redescendre le long de cette ligne tranquillement, tu vois, arriver entre les 40 et les 60, accumuler de l'énergie, hein, tout simplement en train de ranger, et puis après repartir à la hausse. Et to the moon, bro, on va chercher les 70 000 $. On n'en oublie pas, je suis pas analyste technique, je suis pas conseiller financier. C'est pas parce que je dis que ça va arriver à 70 000 $ que ça va arriver à 70 000 $. Voilà, c'était le Temer pour le petit journal du crypto du 3 du 4 2021. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, n'insiste pas, mais mets-le quand même. Ton petit pouce rouge, ça fait toujours plaisir. Ça fait du référencement pour la chaîne en fait. Donc fais-toi plaisir, mettez des commentaires. Je suis un petit peu en retard les gars, désolé, je vais essayer de profiter de dimanche pour vous répondre. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace my bro.